Salut les G's, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien, même si tout le monde s'en fout. Bref, aujourd'hui on va parler de cheveux, comme vous le savez. Ou pas en fait. J'ai fait vraiment beaucoup de dingueries sur mes cheveux. Et aujourd'hui, c'est vous qui allez me parler de vos anecdotes capillaires. On va passer à la vidéo tout de suite. Mais avant ça, comme on parle de cheveux, je voulais vous parler de la marque Luxéol. Luxéol, c'est une marque française qui est spécialisée dans les produits capillaires. Donc c'est bien dans le thème de la vidéo du jour. Donc si ça vous intéresse, vous avez moins 30% sur le site www.luxeol.com hors box avec mon code promo Lilou30. Je vais quand même vous présenter les petits produits que moi j'ai choisis. Parce que c'est vrai que j'ai souvent des questions sur mes cheveux. Si vous me dites qu'ils ont énormément poussé, c'est réel. Je me vois dans le petit miroir. J'ai tellement galéré avec mes cheveux que je suis tellement contente de cette longueur. Enfin bref, je vais vous montrer les produits que j'ai choisis. Parce que moi j'ai choisi la gamme Pousse. Donc pour faire pousser les cheveux. Donc en premier, on a le shampoing pousse qui va apporter de la force et de la densité et qui va activer du coup la pousse. Hein. On est bien dans le thème. Là, je vais faire des petits plans serrés, bien sûr, des petits produits. Il faut l'appliquer 3 fois par semaine et ce qui est cool, c'est qu'il y a 80% d'ingrédients d'origine naturelle là-dedans. Ensuite, pour rester dans le thème, j'ai pris des compléments alimentaires qui vont activer la pousse, la croissance et la fortification des cheveux. Donc voilà, il y a plusieurs plaquettes, c'est un programme de 3 mois, on adore. Ah oui, et je précise que tous les produits ont été fabriqués en France. Bon, on rentre là-dedans, toi. Et enfin, pour rester dans le thème de la pousse, j'ai pris le masque pousse qui va venir réactiver plus de 7000 cheveux en phase de croissance. Et en plus de ça, il va apporter de la force et de la densité à vos cheveux. Et là aussi, il est à appliquer 3 fois par semaine, donc après votre shampoing, vous mettez ce petit masque et voilà. Ça sent vraiment bon, hein. J'aime trop. Bref, maintenant que je vous ai présenté toute ma petite routine cheveux, nous allons passer au contenu, vos anecdotes. Vu que je suis une personne organisée, j'ai toutes vos anecdotes ici. Première anecdote, un jour j'ai été chez le coiffeur et je lui ai demandé une coupe aux épaules et il m'a fait un carré court. Très court. J'ai vécu quasiment la même chose puisque j'avais demandé au coiffeur de me faire une frange, et on m'a fait une frange. Et la phrase de la coiffeuse était « Non mais t'inquiète, ça va pousser ». Bah ouais, mais bon, demain j'allais à l'école primaire en fait. J'étais trop fière de montrer ma frange. Je me suis retrouvée avec une coupe, mais on aurait dit Louis XIV. C'était une catastrophe. Pour le coup, toute la gamme pousse de Luxéol, à l'époque, ça m'aurait peut-être été utile. Si vous rencontrez ce genre de problème après avoir vu ma vidéo, là je vous conseille d'essayer une cure Luxéol pousse et fortification. Parce que grâce à la prêle des champs et à la roquette, ça va à la fois fortifier et activer la pousse de vos cheveux. Et comme ça, vous pourrez tenter de retrouver la longueur que vous vouliez à la base. Hein. En tout cas, je ne connais pas ton prénom, mais j'espère que tes cheveux ont fini par repousser et que tu as pu avoir la longueur que tu voulais de base. On passe à la prochaine anecdote. J'ai coupé mes cheveux moi-même pour me faire une frange, j'ai coupé trop court. Pourquoi toutes vos dingueries, je les ai faites aussi. J'ai fait pareil à l'âge de 3-4 ans. Mes parents regardaient la télé et je suis partie au-dessus de la poubelle et je me suis coupé les cheveux. Alors j'ai pas souvenir de m'être coupé les cheveux, j'ai juste un souvenir d'une mèche dans la poubelle et moi qui étais trop fière de moi. Bref, je suis allée voir ma mère avec ma moitié des cheveux ici qui arrivait là. On m'a amenée chez mon arrière-grand-mère qui m'a rattrapé tout ça. Mais ça, je crois que beaucoup d'entre nous l'ont fait, hein, de se couper les cheveux seuls. Je crois que c'est un truc que quasiment tous les enfants font. Enfin, dites-moi en commentaire si vous l'avez fait ou pas, mais il me semble que beaucoup d'enfants l'ont fait. Prochaine anecdote. En tout cas, je sens que vous allez me faire rire dans cette vidéo. Sauf si j'ai fait toutes les mêmes dingueries que vous, ça risque de me faire me rendre compte que je suis vraiment un cas désespéré. Je me suis coincé un peigne dans les cheveux le jour de la Saint-Valentin. Ah bah ça, je ne l'ai jamais fait. Déjà, j'ai jamais fêté la Saint-Valentin. Ça, c'est un problème à régler tout de suite, hein. Bref, je m'éloigne du sujet principal. Donc, je me suis coincé un peigne dans les cheveux le jour de la Saint-Valentin. C'est super original, ça. Bref, en tout cas, si tu passes sur cette vidéo, j'ai vraiment besoin de réponses. Dis-moi en commentaire si t'as réussi à enlever ton peigne avant ton date ou si tu t'es trimballé avec ton peigne tout ton date. Comment t'as fait? Je me suis coincé les cheveux dans mon sèche-cheveux, du coup, j'ai dû les couper. Mais j'ai toujours peur de ça parce que ça m'est déjà arrivé que ça fasse le petit bruit de zzzz sur l'arrière du sèche-cheveux. Dès que, je sais pas si ça vous est déjà arrivé quand un truc colle. Bref, mais moi c'est pas resté coincé. Et à chaque fois j'ai trop peur que ça reste coincé, donc voilà, ma hantise. En tout cas, si vous arrivez des petites dingueries capillaires comme ça, faut vraiment pas hésiter à adopter une bonne routine capillaire. C'est très important. Personnellement, moi, ça fait depuis 2012 que j'ai une galère capillaire là. C'est mes petites mèches devant que j'ai de base arrivées ici, que j'essaye de faire pousser et du coup maintenant j'utilise le shampoing Luxéol, enfin le shampoing
pouces Luxéol comme je vous l'ai dit. Et bientôt, je vais pouvoir couper mes cheveux quand ceux de devant auront atteint leur longueur. Et en plus de ça, ça m'aide à retrouver douceur, brillance et volume. Bon, volume, ça se voit pas trop là parce que je les ai hyper lissés. Et puis ensuite, j'utilise aussi le masque 3 fois par semaine, donc qui va m'aider à nourrir mes cheveux. Prochaine anecdote. J'ai fait un carré, mais ce n'était jamais égalé. Du coup, à force de raccourcir, c'était une coupe au bol. Ça aussi, je l'ai vécu, hein. Finalement, je me retrouve dans beaucoup de cas. Par contre, la coupe au bol, ça me fait vachement rire. Sérieusement, je pense que c'est le pire truc d'essayer d'égaler quelque chose qui n'est pas droit. Et au final, tu vois que la longueur que tu voulais de base, elle commence à être de plus en plus courte. Je l'ai vécu parce que j'ai fait un carré, mais ça passait à la limite. Mais pour ma frange rideau, ça ne passait pas du tout. Je voulais une frange rideau qui faisait ça, je me suis retrouvée avec une frange rideau qui faisait ça. Je vais couper mes mèches de devant. Petite transition. C'est là où vous vous dites pourquoi elle a fait ça. Je sais pas trop si j'aime beaucoup ou pas, mais ça fait du changement. Je me regarde dans le miroir là. Il me reste encore une différence entre ma frange rideau, même si elle a bien poussé là, et le reste de mes cheveux. Mais je pense que quand la frange rideau, elle sera à ce niveau-là, je couperai tout à ce niveau-là. Et là, j'aurai enfin mes cheveux que je veux depuis... belle lurette. Ma soeur m'a brûlé les cheveux avec un fer à boucler et la mèche est partie avec le fer. J'ai vu tellement de vidéos là-dessus. C'est quelque chose qui me fait vachement peur aussi. Pas quand je me fais mes boucles moi-même, mais quand Charline me les fait. Il y a énormément de fumée partout, je me dis à tout moment je perds une mèche. Oh, mais ça doit être horrible, t'es là, ça veut dire une grande mèche comme ça là? Horrible. Bon, si je peux vous donner un petit conseil d'ailleurs pour ça, essayez de réduire la température de vos appareils, que ce soit boucleur ou lisseur, et même réduire au maximum leurs utilisations. Parce que moi je sais que j'ai tendance à beaucoup me lisser les cheveux et ça abîme énormément les cheveux en fait. Donc voilà, je pense que vous le savez, mais essayez de limiter les utilisations ou au moins de réduire la température. Si vous avez ce genre de problème, vous pouvez aussi regarder sur le site Luxéol parce qu'ils ont des produits pour tous les problèmes capillaires. Donc voilà, ça devrait vous aider. Prochaine anecdote, j'ai vu le premier mot, ça me fait vachement rire. Slime dans les cheveux. Je pense qu'on n'a pas besoin d'en dire plus, je pense qu'on comprend très bien ce qui s'est passé. Et le slime, mais qu'est-ce que c'est chiant à retirer. Là aussi, j'ai fait une petite dinguerie avec du slime. Bon, c'était pas sur mes cheveux, mais en fait, j'embêtais mon père. Je sais plus ce que je faisais, mais c'était il y a très longtemps. Et je sais pas, je lançais le slime, enfin à l'époque où c'était à la mode quoi. Et en fait, le slime a atterri sur son sweat, comme ça. Et en fait, impossible de décoller le slime de son sweat. Donc j'ai dû, je crois que j'avais passé sous l'eau chaude ou je sais plus ce que j'avais fait pour réussir à le retirer. Mais vraiment, mon meilleur fou rire. Je vais essayer de vous retrouver la vidéo. Parce que vraiment, c'est super marrant. Il va être mort. C'est nul, il va être mort mon truc. Mais c'était pas, j'avais vu des techniques en mode beurre de cacahuète, trucs comme ça pour décoller les chewing-gums. Je sais plus. Mes cheveux sont devenus verts à cause de la piscine. Je savais même pas que c'était possible. Et ça me paraît très bizarre. On va vérifier si tu es une menteuse ou pas. On va regarder sur internet si c'est possible. Cheveux qui deviennent piscine. Ça me paraît vraiment très peu probable. Ça arrive vraiment? Comment enlever le verre? Ah bah attendez. Comment enlever le verre des cheveux après avoir été dans le chlore? Vous pouvez essayer certaines méthodes naturelles. Rincez vos cheveux avec de l'aspirine, du jus de citron. Ouais bon après tout ça je suis pas sûre que ce soit très bon pour les cheveux, mais du bicarbonate de soude, non mais ça va pas. Du concentré de tomate. Et là tu vas à la piscine, tu tapes tes meilleurs bras, scroll, tout ça. Tu ressors, t'as les cheveux verts. Faites attention, mettez des bonnets de bain, faites quelque chose. C'est horrible. Le coiffeur a éternué sauf qu'il avait un chewing-gum. Il a fini dans mes cheveux. Bah écoute, j'espère qu'il t'a pas fait payer la coupe au moins, parce que bon, et j'espère qu'il a réussi à décoller le chewing-gum. S'il a dû te couper les cheveux encore plus courts et en plus t'as payé la... Non. Bref, c'est la fin de vos anecdotes il me semble, hein. Je pense que là, j'ai tout dit. En tout cas, vous êtes vraiment des galères. N'hésitez pas à commenter cette vidéo en me racontant vos anecdotes aussi. Peut-être que je ferai une partie 2. Dites-moi si ça vous chauffe ou pas, si ça vous dit, si en fait vous en avez rien à faire. Voilà. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à commenter, à partager, à nanana. Encore merci à Luxéol et je vais continuer à utiliser tous ces petits produits qui sont vraiment très très cool. Et on est bientôt 200 000, hein. Faut se le rappeler quand même, c'est un truc de fou. Voilà, merci beaucoup, je vous love. Prenez soin de vous et on se retrouve vite. Activez la petite cloche pour rien rater. Ah, ça a craqué.